Bonjour. Dans un texte qui date déjà d'assez longtemps, Mathieu Ricard disait qu'il n'aimait pas le développement personnel. Oh, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? En fait, développement personnel, effectivement, ça peut avoir deux sens. Le sens qu'emploient la plupart des gens, je pense, j'espère, c'est-à-dire quête de notre divinité intérieure et quête spirituelle. Mais Mathieu Ricard l'employait au sens développement de l'ego, en fait. Effectivement, développement personnel, développement de la persona, le masque, parlé dans le théâtre grec, ça peut être développement de l'ego jusqu'à, on peut penser à certains marketeurs qui, ouais, vous allez vous gonfler à bloc et puis devenir meilleur que les voisins. Bon, devenir le premier dans votre niche. Bon, bref. Ou d'autres marchands de je ne sais quoi. Allez, on y va, on est les meilleurs. Ouais, ouais, ouais. Bon, ouais. Non. C'est pas mon truc. Donc, je comprends qu'à ce sens-là, développement personnel, ça soit pas top. Mais de toute façon, tous les mots ont des multiples sens et je crois qu'il faut pas y attacher trop d'importance. Donc, développement personnel, ça s'est mis à remplacer l'ancienne expression travail sur soi, qui était pas drôle non plus quand même. Travail, ça vient de tripalium, hein, le mot, qui est un instrument de torture, bon, travailler sur soi en se torturant, pas trop envie. Donc développement personnel, c'est quand même plus sympa, bien que ce qu'on vient de dire. Quoi d'autre? Alors, une image, pour moi, me semble un peu résoudre le problème. J'avais écrit un article qui s'appelle L'âme joue aux jeux vidéo, qui est en dessous, en parlant de l'espèce d'hypnose où se trouve un gamin qui joue, où il croit vraiment qu'il est son personnage, où je me suis dit, mais en fait, on est comme ça sur Terre. On croit qu'on est notre corps physique, notre mental, et on oublie complètement qu'on n'est pas le petit bonhomme qui se démène sur l'écran du jeu vidéo, mais qu'on est le joueur, c'est-à-dire même pas l'âme, plus que l'âme, la vie qui s'incarne en nous, pour faire des expériences sur Terre, voilà. Donc, qu'est-ce que ça serait la spiritualité? On ne peut pas parler de développement spirituel, hein. La spiritualité, c'est la connexion à notre sagesse intérieure qui, elle est parfaitement développée, pas de problème. La connexion à notre divinité. Donc on ne peut pas la développer non plus. C'est ce qu'on dit quête spirituelle. Quête spirituelle serait pas mal. Donc cette quête spirituelle, elle est atteinte à chaque moment où on se rappelle qu'on est le joueur. On s'en rappelle, mais dans tout notre être, quoi. C'est les états d'éveil. Et idéalement, ça serait tout le temps. Maintenant, on est incarné pour faire des expériences. Imaginez celui qui fait un jeu vidéo en se disant toujours je suis un tel, un tel, un tel. Bon, je ne suis pas ce personnage, ce qui jouerait bien. Non, il se planterait tout le temps, quoi. Il ne pourrait pas jouer bien. Donc on est toujours dans cette dualité entre je suis le joueur avec une majuscule, celui qui fait des expériences sur Terre, mon je suis le vrai, et je fais mes expériences et autant bien s'amuser, autant les faire bien. Donc on pourrait dire que le développement personnel, ça va être, par exemple, euh, l'art de bien chasser les dinosaures dans notre jeu vidéo. Ou l'art de, je sais pas, enfin tous les défis qui sont proposés à Super Mario et autres dans le jeu vidéo. Voilà. Le développement personnel va être juste de faire ça, d'atteindre de plus en plus d'objectifs, d'être de plus en plus heureux en le faisant, mais la quête spirituelle est de nous rappeler qu'on n'est pas Super Mario, mais qu'on est le joueur, l'être vivant, la vie qui s'incarne dans tout ça. Voilà, c'était juste une petite comparaison que j'avais envie de faire. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous rappelle qu'il y a plein de liens en dessous de cette vidéo sur mon blog qui s'appelle J'aime le FT, sur ce que c'est que le FT, puisque j'en parle pas ici.
Et voilà, je vous remercie donc et n'oubliez pas les likes si vous avez aimé et je vous souhaite beaucoup de bonheur.